Le nouveau rapport du Pentagone met en lumière les développements militaires en Chine. Premières acquisitions. Le rapport de 2018 du département américain de la défense sur le pouvoir militaire chinois est sorti. Jeudi, le département américain de la défense, DoD, a publié son rapport annuel au Congrès sur la puissance militaire chinoise. Le rapport de cette année devait arriver plus tard que les dernières versions du rapport, publiées en avril ou en mai. Le rapport complet est disponible ici, PDF. Ci-dessous, j'ai mis en évidence une liste non exhaustive d'observations tirées du rapport. La force aérienne de l'Armée populaire de libération a de nouveau une mission nucléaire. Ce fut probablement la plus grande révélation dans le rapport de cette année, qui a confirmé que le PLAF avait été réaffecté à une mission nucléaire. La PLAF, à un moment donné à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, a été retirée de la mission nucléaire, laissant au 2e corps d'artillerie de l'Armée populaire de libération une mission nucléaire exclusive, construite autour de missiles balistiques surface-surface. Aujourd'hui, non seulement la PLAF est-elle de retour avec une mission nucléaire, donnant à la Chine une capacité nucléaire aérienne, mais l'armée de libération du peuple, PLAN, continue d'exploiter 4 sous-marins nucléaires de type 094. En 2018, la Chine est une triade nucléaire. Les vecteurs nucléaires du PLAF restent ambigus. Le rapport de 2018, tout en clarifiant la mission nucléaire du PLAF, ne précise pas quels systèmes à capacité nucléaire sont actuellement déployés avec la piste aérienne de la triade chinoise. Un lecteur informé serait probablement convaincu que les bombardiers du PLAF exploitent probablement un missile de croisière à lancement aérien à capacité nucléaire, probablement le CJ-20. Cela reste cependant ambigu. Le rapport attire, pour la première fois en dehors de 2 évaluations publiques de l'Agence de renseignement de la défense, l'attention sur les missiles balistiques lancés par les forces aériennes du PLAF. L'un d'entre eux, le CHAS-10-13 à capacité nucléaire, a été révélé ici exclusivement dans un rapport paru chez The Diplomat. Le DF-41 verra peut-être de nouveaux types de socles, y compris rails mobiles et silos. Le missile balistique à portée intercontinentale à combustible solide Mirved, DF-41, présente depuis longtemps un intérêt pour les observateurs de la fusée de l'Armée populaire de libération. Le rapport du DoD de cette année note que la Chine envisage peut-être un rail mobile et un silo reposant sur ce missile, actuellement connu pour être mobile sur route et uniquement routier. Le rapport ajoute que le développement du CSS-10-20, DF-41, un nouvel ICM compatible Mirv route mobile, s'est poursuivi en 2017. Les efforts de la Chine en matière de défense antimissile balistique se poursuivent. La Chine travaille au développement de défense antimissile balistique composée d'intercepteurs exo-atmosphériques et endo-atmosphériques à énergie cinétique, note le rapport. Plus tôt cette année, le diplomate avait révélé un test d'interception à mi-parcours impliquant un intercepteur DN3 contre un missile balistique à moyenne portée. Bien que le rapport n'ait pas abordé le DN3, il a une fois de plus mentionné les travaux en cours sur le HQ-19, notant qu'une unité HQ-19 pourrait avoir commencé ses opérations préliminaires dans l'ouest de la Chine. -19 satisferait le réseau de la BMD en Chine. La ceinture et la route ont des dimensions militairement pertinentes. Celui-ci ne sera pas trop surprenant pour les lecteurs, mais il est remarquable de voir une publication officielle du gouvernement américain discuter de l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine en termes aussi francs que le rapport du DoD sur la Chine. La Chine a l'intention d'utiliser la BRI pour développer des liens économiques solides avec d'autres pays, dissuader la confrontation ou la critique de l'approche de la Chine sur des questions sensibles, note le rapport dans une section spéciale consacrée à la BRI. Certains investissements de la BRI pourraient créer des avantages militaires potentiels pour la Chine si la Chine devait avoir accès à certains ports étrangers pour prépositionner le soutien logistique nécessaire au maintien des déploiements navals dans l'océan Indien, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Intérêt croissant. Opération de bombardiers chinois vers la 2e chaîne d'îles. Pour la première fois, le rapport du DoD de cette année comprend un tableau utile décrivant la portée croissante des opérations de bombardement maritime, PLAF et PLAN, dans le Pacifique occidental, démontrant une zone d'opération clairement élargie. J'en ai déjà discuté aux diplomates, voir ici, ici, ici et ici, par exemple. Le rapport souligne, par exemple,
que le premier bombardier de l'APL, au-delà de la première chaîne insulaire, a eu lieu en septembre 2013, à l'occasion du 2e anniversaire de la nationalisation des îles Senkaku par le Japon. En 2017, le plan et le PLAAF ont mené ensemble plus de 10 opérations majeures, y compris la guerre électronique, les avions ravitailleurs et les chasseurs dans certains cas, à travers la première chaîne d'îles, et ont même fait le tour de Taïwan à plusieurs reprises. Les implications de cette activité sont intéressantes lorsqu'elles sont associées à une nouvelle confirmation de la mission nucléaire du PLAAF. De Clam reste chaud. L'année dernière, l'affrontement de 72 jours entre les forces armées indiennes et chinoises sur un morceau de territoire himalayen contesté par la Chine et le Bhoutan est mentionné dans le rapport de cette année. Les deux pays maintiennent une présence militaire accrue dans la région environnante, à la suite de l'impasse de l'an dernier. L'Inde et la Chine ont désamorcé l'impasse pacifiquement, mais il existe une preuve d'une présence accrue de l'APL sur le plateau de Doklam. Le statut du traité de 1961 entre la Chine et la Corée du Nord est peu clair. Malgré 3 rencontres entre le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, nous n'avons pas vu une seule fois la référence à leur traité d'amitié de 1961, dont l'article 2 prévoit une disposition de défense mutuelle. Pour la première fois cette année, le rapport du DOD fait référence à ce traité, notant que la volonté de la Chine d'intervenir en Corée du Nord pour défendre Kim Jong-un ne sait pas. Je l'ai ruminé cette question plus avant, et l'ambiguïté qui l'entoure a augmenté en particulier avec l'interaction renouvelée sino-nord-coréenne de cette année. L'inclusion dans le rapport du DOD est particulièrement intéressante, étant donné le commentaire de l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson l'année dernière. Que les États-Unis et la Chine avaient tenu des discussions de haut niveau sur la planification des contingences concernant un scénario militaire potentiel sur la péninsule coréenne. Il y a beaucoup plus dans le rapport de 2018, y compris des mises à jour sur la réorganisation de l'APL, les développements dans la mer de Chine méridionale et l'équilibre militaire autour du détroit de Taïwan. De manière décevante, le rapport ne rend pas publique la spécificité de la poursuite par la Chine de charges hypersoniques pour ses missiles balistiques, comme le DF-17. Ce qui précède sont des impressions préliminaires.